Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV, au lendemain de cette élimination de l'Olympique de Marseille face à Strasbourg en Coupe de la Ligue. C'est fini, plus de Coupe de la Ligue, plus de Coupe de Ligue Europa. Reste l'objectif podium qu'il faudra aller chercher en 2019 avec ou sans Rudy Garcia, on ne sait pas. Ça sera le gros débat du jour. Comment peut-on encore maintenir Rudy Garcia à la tête de l'Olympique de Marseille? On en parlera après le décrassage de cette élimination. Avec moi pour en parler justement, ils sont là. Jean-Charles est avec nous. Salut Benjamin. Pour une des dernières émissions de l'année. Saison, de l'année plutôt. De l'année 2018. On fera aussi un gros bilan de cette année avec Mourad Arts qui est avec nous également. Ça va. Il est chaud, hein? Ah ouais, chaud pas. Non, mais moi j'ai vu un bon one-man show hier, j'ai vu Rudy Garcia en conférence de presse, je vous conseille, c'est pas mal, il fait des bons... Je sais pas s'il va faire le Dôme de Marseille. Je crois qu'il est en représentation à Angers en fin de semaine. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Et peut-être pour sa dernière représentation, peut-être. Nicolas Fiol est avec nous. Bonjour à tous. Et Rudy Garcia, on l'entendra plus tard dans cette émission, mais on va commencer avec le traditionnel décrassage. Allez messieurs, le décrassage OM Strasbourg, un but partout, 2 TAB à 4. Élimination quoi. Qu'est-ce que tu retiens Jean-Charles de cette prestation de l'Olympique de Marseille? Mais une nouvelle fois, une prestation très médiocre de la part des Olympiens. On a vu une équipe très décevante, notamment en première période. On n'a pas vu de jeu, mais alors pas du tout. On a vu une équipe de Strasbourg qui était venue au départ pour jouer le contre, ce qu'ils ont bien fait d'ailleurs, avec une équipe... un petit peu amoindri aussi. Oui, il y avait trois titulaires en place. Donc, une nouvelle fois, on s'était déjà aperçu, notamment en championnat, où l'OM avait battu Strasbourg dans les arrêts de jeu sur un pénalty à la dernière... Non, c'est un but, mais dans les arrêts de jeu. Ouais, un pénalty sur Thauvin. C'est pas un pénalty en championnat. Non, c'est Germain qui marque sur une passe de Sakai. Ah oui, mais Strasbourg. C'est un autre match avec lequel tu confonds. Mais bon, dans tous les cas, on gagne à 92e minute. Voilà, 92e minute. Et là, on a revu hier soir une nouvelle fois cette équipe de Strasbourg qui était venue en conquérant, puisque c'était la qualification qu'il fallait avoir au bout. On a vu une Olympique de Marseille, je dirais... Attends, mais même Strasbourg, enfin, parce que j'ai beaucoup de respect pour Thierry Lauré et Strasbourg, mais ils ont été nuls hier, en fait. Ils nous ont battus, ils ont été nuls. En fait, un match de coupe, ce qu'il faut savoir, c'est quand on joue à l'extérieur et qu'on joue notamment au Stade Vélodrome, même s'il n'y avait personne dans le stade, c'est qu'on joue souvent le contre. On ne va pas partir à l'aventure, se dire donner des portes ouvertes à l'adversaire, à l'OM ou quoi que ce soit, pour leur donner la possibilité de vite marquer, de se rassurer. Ce qu'ils ont entendu, c'est de les mettre totalement en porte-à-faux, c'est-à-dire de marquer les premiers, puis après avoir la gronde des supporters, perdre de leur qualité de jeu qu'ils n'ont plus depuis un bon moment, mais aussi de leur mental. Même pas bon, en fait, si, un peu en première période, bon, c'était solide, c'était appliqué sans folie. Et en deuxième période, ils ont été mauvais, quoi. Ils ont été mauvais. Après, je tape pas contre Strasbourg, vraiment. C'est pas du tout ça le but. C'est de dire que nous, on n'est pas capable de battre une équipe de milieu de tableau, même quand ils sont pas dans un jour exceptionnel avec leur équipe B. C'est quoi? C'est un OM dans la lignée, finalement, des derniers mois qu'on a vu, Nico? Moi, je le trouve très dur parce que je trouve beaucoup de choses positives. Non, je rigole, c'est les éléments de langage de Rudy. En étant objectif. En étant objectif. J'ai beaucoup de choses. Je demande d'être objectif. En toute objectivité, quand même, on va rappeler qu'il y a ce but injustement refusé pour l'Olympique de Marseille. En étant objectif. Oui, on peut quand même le dire. Non, mais en toute objectivité, si l'OM avait marqué 5 buts, ils auraient gagné ce match. Ouais. Non, il faut arrêter à un moment donné. Au niveau du jeu, tu joues contre Strasbourg, qui met des titulaires sur le banc, qui est attentiste, et tu proposes rien, ou pas grand-chose. C'est pas possible. Putain, mais il a dit qu'il en avait trop bien joué, merde. Non, mais à un moment donné, même Thierry Lauré, je pense qu'il était un peu plus lucide que Rudy Garcia dans sa com d'après-match. Et il a quand même dit, on a eu de la réussite parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions et sur une des seules fois où on est allé dans la surface, on a marqué. Après, on a attendu et j'ai halluciné du niveau technique des Marseillais en seconde mi-temps. Ah, bon, j'exagère, il n'a pas dit j'ai halluciné, il a dit avec le niveau qu'ils ont, ils ont un déchet technique incroyable. C'est ça la réalité. Ton fait du match, Jean-Charles, s'il y en a un, ce but refusé?
En toute le objectivité. refusé, mais non, mais je pense que c'est surtout on fait du match, surtout le pénalty raté de les deux, Payet. finalement. Les deux, oui. Mm. Mais surtout ce pénalty raté, on voit qu'il a la tête dans le sac et que... Morad, ton fait du match, s'il y en a un autre? Je dirais quand même le penalty concédé par Amavi parce qu'à partir de là, voilà quoi, même quand tu fais... À partir de là, je pense que... Ouais, non, même quand tu fais une entame de match correcte et puis que voilà, sur la première connerie, Amavi, il est vrai, vraiment au fragile. moment où Quoi. le penalty, on était en train de discuter, on se disait Amavi, il est quand même appliqué. C'est bien, il s'applique. Il a fait un contrôle du cul à un moment, Ronaldinesque, mais bon après il a fait une main amaviesque. Donc, le mec il tacle dans la surface comme ça. Voilà, donc c'est ça aussi ce qui fait que bon après tu peux rien faire parce que bon lui son cas il a été géré de manière désastreuse et donc maintenant il est en dessous de tout et bon bah voilà quoi. Non mais c'est surtout sur cette action-là, Morad. Pourquoi il va se jeter, pourquoi il va tacler si rapidement, au lieu d'enfermer son attaquant sur le côté droit, à l'extérieur du but. Enfin, je sais pas, quand tu es jeune, on m'a toujours appris que quand tu es défenseur de côté, il faut toujours mettre mais t'as vu aussi, le joueur entre la ligne de touche Ronaldo, et toi. Le mec il jouait à 100%, quoi. Il était trop méchant. Nico, est-ce que tu as un autre fait de match? Moi, c'est un fait global. C'est cette équipe-là. Il a beau changer 4-2-3 avec 110, c'est toujours aussi nul. Il n'y a aucune animation offensive collectivement. Mais non, Rudy, il a dit qu'on avait super bien joué, merde. C'est le meilleur match de l'année. Objectivité. Non, mais je veux bien croire qu'il ait quelques occasions, mais il faut arrêter de faire croire aux gens que ça joue bien. L'OM, ça doit jouer beaucoup mieux que ça. Je suis désolé. Parce que tu n'es pas objectif. Ouais, c'est ça. Man of the match. Est-ce que tu vas être objectif sur le man of the match? Man of the match, je fais un moitié-moitié Gustavo Lopez. C'est les deux au milieu qui ont fait un minimum de choses. Lopez, il joue vers l'avant. C'est le seul qui essaie de créer quelque chose. Et Gustavo, il se bat, il marque le but. Voilà, c'est... Mourad? Bon, et là, on peut dire Men. J'en ai dit deux. Et ouais, parce que... Alors, deux petites précisions, j'ai aussi Gustavo Lopez. Gustavo, hier, pendant la fancam, on nous a dit « Ah, Gustavo, il est bidon cette année. » Il a été bidon en charnière centrale, c'est pas vrai. Son poste. Mais cependant, vu qu'il est dans une équipe toute pourrie, on remarque pas qu'au milieu de terrain, il arrive quand même, il colmate beaucoup. Moi, j'ai l'impression, donc, maintenant, il marque des buts, il fait des centres. Le centre, à la 4e minute sur Payet, c'est lui. Il oriente le jeu, il récupère les ballons. Et à un moment, ok, franchement, lui, il fait vraiment son max. Et Lopez, le truc qu'on lui reproche toujours, il fait que des passes latérales et des passes vers l'arrière. Donc, en hommage à mes amis Thierry et Bilal, à chaque fois qu'il faisait une passe vers l'avant, j'ai fait des petits traits. À un moment, j'ai arrêté parce qu'il en a fait trop. Et tu avais l'impression que s'il y avait une passe vers l'avant, ça devait être lui ou Gustavo. Enfin, ils ont fait leur boulot. Après, ils passent les ballons à Payet, Ocampos, Sanson qui font n'importe quoi, ou Germain qui est pas là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent quoi? Mais eux, ils ont fait leur boulot. Jean-Charles? Moi, je vais mettre Lopez. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le joueur qui mène de la technique dans cet entrejeu et surtout qui accélère le rythme de la rencontre. Et notamment, c'est lui qui provoque ce premier penalty quand aussi, en plus. Qui arrive dans cette surface de réparation par sa vitesse. Ouais. Il va provoquer l'adversaire. Il essaie de mener un petit peu plus de vie dans cette équipe. Il ne se cache pas. Alors, c'est un jeune joueur. Et on a souvent tendance à dire, ouais, les jeunes joueurs, comme tu viens de dire, Morad, on joue latéralement, on se rassure. Mais lui, ça n'a pas été le cas. Je crois qu'hier soir, il a démontré qu'il avait le coffre pour être titulaire dans cette équipe, mais aussi la capacité de mener du jeu offensivement. Après, les ballons qu'il donne dans la zone offensive, c'est vrai qu'il faut savoir les exploiter, il faut savoir donner des solutions. Ça n'a pas été trop le cas. Merguez of the match, Nico. Je fais un beau sandwich de merguez. Je mets des 4 dedans. Je mets du Mandanda, je mets du Rami, je mets de l'Amavi, je mets du Payet. Pour des choses différentes, même Germain qui sert à rien devant, qui n'a pas de ballon. Payet, qu'est-ce que c'est quoi? Mis à part les coups de pied arrêtés, c'est quoi son jeu là en ce moment? Il baisse la tête, il rate des pénaltys, il joue à 2 à l'heure. Beaucoup de passes qui n'arrivent pas aussi. Hein. Non mais après c'est le seul mec aussi qui enfin je suis d'accord, hein, mais c'est le seul mec qui est capable de faire une passe décisive dans cette équipe, quoi, en fait. Non, mais il est capable, mais t'as vu les saucissons de balance, il fait des externes de pied. Non, mais il faut bien qu'il ait quelque chose, quand même. Parce que à ce niveau-là... Non, mais... En fait, ce que je veux dire, c'est... Pour terminer, moi, je donnerais aussi un merguez à Payet, parce que Payet, tout le projet, il est basé sur lui, sur le terrain. C'est the man of the OM Champions Project. Tout est basé sur lui. On le voit encore avec cette confiance qu'on lui donne. Donc, c'est ton plus gros transfert, c'est ton capitaine, c'est ton meneur de jeu. C'est presque ton plus gros salaire. Et en fait, il s'est planté sur un exercice technique. Il y a Giroud qui dit tout le temps moi, je suis désolé, un joueur qui veut pas aller tirer un penalty, je le paye pour jouer au football. Tirer un penalty, c'est un exercice technique. À 11 mètres, il faut le faire. C'est un joueur technique, c'est ton joueur le plus technique. Il s'est planté sur un exercice technique 2 fois. Donc, ça arrive de se planter une fois
fois, lui il se plante 2 fois là-dessus. Même 3 fois de suite, et en plus, il est bon que sur coup de pied arrêté. Donc c'est un coup de pied arrêté. C'est ton symbole, c'est tout ce que tu veux. Et il s'est planté, donc c'est lui qui doit assumer ça. C'est aussi ta merguez ? Oui, absolument, parce que je pense que par rapport à la qualité technique qu'il a, il ne nous apporte plus rien dans cette équipe. C'est vrai que la dernière passe, souvent, elle l'arrivait avant. Aujourd'hui, elle n'arrive plus. Elle n'arrive plus, c'est Il n'y a dramatique. plus rien du tout. Il n'y a plus de personnalité, même dans son jeu. Il n'y a plus de meneur de jeu, parce que c'est un gars qui doit te faire gagner l'équipe, qui doit accélérer le jeu, qui doit te ralentir le jeu. À un moment donné, il est perdu sur le terrain. Un coup, il est à gauche, un coup, il est à droite, un coup, il est quasiment numéro 6. Il va tenter des passes très difficiles de loin. Impossible, c'est impossible. des Des experts nonchalants. pour aller casser des lignes, au lieu d'aller jouer si vous voyez en 1-2, des passes plus fois, courtes. Tu vois. moi, pour moi, il porte la responsabilité de cette défaite, parce que tout ce que j'expliquais avant. Mais si vous regardez bien, c'est lui qui fait la passe à Lopez qui va chercher le penalty. C'est lui qui fait la passe sur le coup franc. Si tu commences à me recomptabiliser les avant-dernières passes décisives qui sont plus décisives, on s'en sort plus là. En fait, le truc, c'est que ça montre aussi notre misère technique. C'est-à-dire que le mec, il est mal, mais que c'est le seul qui est capable de faire une passe décisive dans cette équipe. Mais qui n'est pas décisif dans les matchs. Allez, on passe au gros débat. Quel est-il ? Je l'ai noté là, il est là. Voilà, pour pas l'oublier. Comment peut-on ne pas virer Rudy Garcia ? Allez messieurs, on va essayer de se poser cette petite question, peut-être lourde de conséquences quand même. Comment peut-on ne pas virer Rudy Garcia aujourd'hui avec son bilan ? Parce que son bilan... En toute objectivité. Toute objectivité, je vais le rappeler. 8 défaites sur les 12 derniers matchs. 8 défaites sur les... Alors qu'on ne vienne pas m'expliquer que c'était un match nul hier, parce que cet argument est non recevable. Éliminé de la Ligue Europa, éliminé de la Coupe de la Ligue. À combien de points 8 points de Lille. Mais avec 2 matchs en retard, 8 points de Lille. On va gagner. 8 points de Lille. Avec 2 matchs à jouer face à Saint-Etienne et Bordeaux. Alors, sans parler, faut-il le virer ? Enfin, si, on va en parler. Est-ce qu'il peut résister à ce bilan-là ? Je vais rappeler une dernière chose avant de vous laisser la parole. Mitchell, avant de se faire virer, sur les 12 derniers matchs, il n'avait que 4 défaites. Il n'avait que 4 défaites. Il en a le double. En fait, mais le problème, c'est qu'il était décroché au classement. Et que tant que Garcia dira il ne sera pas décroché au classement, comme les Gilets jaunes lui ont sauvé sa tête, parce que sans doute qu'il aurait perdu ces matchs-là, vu qu'il est incapable de battre qui que ce soit d'autre qu'Amiens et Dijon. Voilà, parce que, je te coupe, pardon, mais on parle de Saint-Etienne et de Bordeaux. Oui, mais Jacques-Henri Hérault, à Saint-Etienne. Mais Jacques-Henri, il parle pas du Rudy Garcia qu'on voit. Lui, le Rudy Garcia qu'il voit, c'est Jürgen Klopp. En fait, dans les yeux de Jacques-Henri Hérault, Rudy Garcia, c'est un très grand coach, un très grand manager, quelqu'un sur qui il a basé tout son projet sportif. Donc, avant de le virer, avant de virer Jürgen Klopp, tu réfléchis à 2 fois. Et c'est l'idée de... Donc voilà, le problème, il est là. Je pense que tout le monde s'est déjà fait sa propre idée. Là, il a très peu de défenseurs. Je suis pas sûr que Jacques-Henri Hérault est la même, parce qu'il se dit, in fine, qu'il va avoir raison, qu'il y a une petite période de turbulence, mais qu'en résistant, machin. En fait, elle dure, la période de turbulence. Le 747, il bouge énormément. C'est très nuageux. C'est très nuageux. Mais en fait, c'est l'hiver, hein, tu sais. C'est l'hiver. Donc, pour répondre à vos questions, c'est vrai que le match d'Angers risque d'être déterminant. À chaque fois, on se dit c'est le match. Non, mais là, c'est la trêve qui arrive. C'est-à-dire que si malheureusement, j'espère pour l'OM qu'on ne perdra pas. Si le gagne, il faut rester comme ça. Ça peut repousser l'échéance et se remettre en question au niveau de la gestion, mais surtout au niveau des dirigeants. Parce que les dirigeants, on parle de Jacques-Henri Hérault, il est arrivé dans le monde du football, il ne connaissait rien. Mais il ne connaît rien. Donc il s'est fait un peu piéger aussi. Entre guillemets, il s'est fait piéger. Il a donné la clé à Rudy Garcia et à ses coachs, parce qu'il a engagé beaucoup d'adjoints avec lui. Ça coûte très cher, ça. Licenciement, son licenciement à lui, plus ses adjoints, s'ils doivent partir, si ça se passe mal, mais ça va coûter une tonne. Mais en plus, qui prend derrière, parce qu'il va falloir remettre une nouvelle fois de l'argent
sur un entraîneur et déjà, et sur des joueurs. Après, mais justement, en fait, quand tu dis, mais si on gagne Angers, donc on continue comme ça, en fait, moi j'imagine bien cette situation perdurer où en fait on va perdre contre le gros parce que bon, ça c'est acté, on perd contre les gros, et puis on va perdre des matchs, et puis après on va gagner un match contre une petite équipe, une équipe du bas de tableau, on dira, bah vous voyez, il y a encore de la vie, il y a encore de l'espoir, et puis ça va durer, tu vois, on va avoir une victoire tous les 4-5 matchs, on se dira, bah on n'est pas si loin au final. Sauf que là, franchement, Mourad, moi je trouve qu'il y a une grosse différence, c'est que la marge elle se réduit. C'est oui. qu'avant, les petits, tu les giflais pas, mais tu gagnais assez facilement. Mais là, le niveau de jeu, il baisse. Et même, tu fais match nul contre Reims, tu as du mal à les battre, les petits. Donc moi, je pense que même ça, la règle, elle est en train de changer. Donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Et on avance plus dans le temps aussi. Hein. Est-ce que finalement, la plus grosse erreur, tu en parlais un petit peu Jean-Charles, mais Mourad, est-ce que c'est pas Jacques-Henri Hérault qui l'a faite en re-signant Rudy Garcia? Aujourd'hui, il se retrouve dans une position où, en fait, il va pas vouloir se déjuger. Tu l'as mis dans une position de confort, mais absolu, le mec. C'est rare. Alors que justement, peut-être que si tu l'avais pas prolongé, peut-être que tu vois, il y aurait eu une carotte, il y aurait eu un électrochoc, quelque chose où il se dirait, ta merde, si j'arrive pas à avoir les bons résultats, tu vois, il aurait couru après sa prolongation. Là, en octobre, après un début de saison mitigé, tu lui dis, hop, je te signe, t'es tranquille. Il donne cette même tranquillité à ses joueurs où il leur dit, bah les gars, tranquille, on est signé, on est là, tranquille à Moukil, Pépère, Albert, hop, on est posé. Et voilà la situation, c'est la plus grosse erreur que tu aies faite parce que moi, Rudy Garcia, j'étais partisan, au moment où j'ai dit ça, au moment de sa prolongation, on m'a dit, ah, t'es un anti-Garcia. J'étais partisan de le laisser aller jusqu'à la fin de la saison et après de changer. On sait que c'est pas un coach c'est un coach qui peut te remettre dans le haut de tableau et basta. Donc il t'avait remis dans le haut de tableau. Là, si tu l'avais pas prolongé, il aurait voulu prouver quelque chose, il t'aurait remis dans le haut de tableau. Toi, à la place de lui donner envie de te prouver quelque chose, tu lui as dit, t'as déjà tout prouvé, Rudy. Non, mais... Finale d'Europa League, allez, c'est bon, tu veux quoi? À cette condition, tu le feras signer au mois de juin. Si tu sais vraiment que tu veux le conserver, tu le fais signer au mois de juin, tu ne tardes pas jusqu'au mois d'octobre pour savoir ce qui va se passer. Et vous le savez aussi bien que moi, l'existence de vie d'un entraîneur, notamment l'Olympique de Marseille, c'est 2 ans. Ouais. Et là, on attend le mois d'octobre pour le reprocher de 2 ans. Ça veut dire qu'on te donne le pactole, quoi qu'il arrive, tu es rassuré. Mais là, c'est encore une erreur de gestion. C'est pour ça que je dis que Hérault, il est un peu fautif là-dessus. Il aurait dû calculer beaucoup. En fait, c'est pour ça que lui, le métier, il ne le connaît pas encore. Je pense que le monde du football et le monde de la vie active parce que le monde est du football, totalement il le voit par les yeux de Garcia aussi. Et justement, on connaît un petit peu le personnage Hérault, on sait qu'il aime bien avoir raison. In fine. En toute objectivité. Nico, en toute objectivité, il ne voudra pas se déjuger. Et c'est peut-être aussi pour ça que Garcia est encore protégé. Il ne va pas vouloir montrer qu'il s'est planté, tout simplement. Ça, je suis d'accord avec toi, mais il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier. Le président Hérault, c'est le président du club. Mais au-dessus de lui, il y a un certain Macron. Exactement. Les Américains, lui, il va dire, oh, c'est quoi là? Moi, j'ai mis de la caillasse là. Et on est où là? Parce que, comme tu disais, Angers, tu perds Angers et Lille gagne en même temps. Tu es à 11 points de Lille. C'est acceptable ça à la trêve? 11 points du second? Même si tu as 2 matchs en retard? Je pense pas. Mais il faudrait revenir en arrière. Si tu le gagnes, le match de Angers, si tu et que les autres gagnent aussi, ça peut prolonger. Il faut continuer, parce que c'est la période. Si tu veux faire un changement, tu peux profiter de cette période-là, du mercato, de la trêve estivale. Bien sûr, c'est la meilleure période pour changer de coach. Tu as du temps. Si tu le fais comme ça a été fait avec Mitchell au mois d'avril, c'est terminé, c'est trop tard. Tous tes objectifs sont à l'eau déjà. Le temps, il aurait fallu que tu t'y prennes à l'avance. Mais moi, je pense pas que Jacques-Henri Hérault, une seule minute, ils se disent je vais enlever, je vais lever Rudy Garcia, le mec. Mais il sait qu'il a fait une erreur. Non, il le sait au fond de lui. Lui, je sais pas. En fait, on est dans cette médiocrité qui a des allures de bonne gestion d'entreprise. C'est ça, c'est-à-dire que on n'agit pas dans la précipitation, on prend son temps, in fine on va avoir raison, etc. Sauf que là, in fine, tu as un objectif, la Ligue Europa qui est tombée, un deuxième objectif qui est tombé, et tu as un troisième objectif qui est la qualification en Ligue des Champions qui commence à prendre de la distance. Sans parler de l'objectif fan expérience avec un stade complètement... Sans parler de ça, non mais donc voilà, en fait cette médiocrité qui se cache derrière des allures de bonne gestion d'entreprise, il y a un moment, elle va commencer à se voir, tu vois, et on va commencer à... Mais est-ce que Hérault, il n'est pas aussi dans le... Parce que Garcia, la positive attitude qu'il nous a fait hier, les joueurs, pareil, Rami, Payet, les mêmes discours. Est-ce que Hérault, comme tu dis,
il subit pas aussi ça parce que s'il voit le football, il connaît pas le football, donc forcément, au lieu de s'appuyer sur Zubizarreta, il s'appuie plus sur Garcia, on a l'impression. Garcia, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit on n'a pas de chance, l'arbitrage. On est à 2 points sur une année de match. Non mais c'est ça. Non, mais en fait, il roule à la farine, hein. Il roule à la farine. Et je me dis qu'il se dit ça va tourner, ça va revenir avec l'effectif qu'on a, ça va revenir, on va finir sur le podium, on va sauver la saison. Au final, il y a que McCourt qui peut trancher. Je pense que McCourt, à un moment donné, il va arriver, il va dire il va regarder les Jacques-Henri, sous, quoi. ou la caisse, tu me vires Garcia, ou je te vire à toi. Parce que l'Américain, comme ils viennent de dire nos 2 potes là, il va pas calculer, c'est un businessman le gars. Lui, il va se dire dis-moi, moi j'ai investi les pépettes. Mais lui aussi, et on en est où là? Mais lui aussi, il connaît rien. Oui, mais ça fait rien. Mais c'est bien pour ça qu'il va faire Il sait qu'il y a 160 millions de mercato qui ont été gaspillés et il voit l'équipe qu'il y a sur le terrain aussi. Mais qui ont été jetés parce que tu revends personne. Tu revends personne. Voilà. On regardait le nombre de trentenaires sur la pelouse hier, c'est quand même... Mis à part... Non mais parce que les gars, vous êtes toujours dans cette configuration avec des présidents ou des propriétaires qui s'investissent émotionnellement et qui cherchent à comprendre mais lui, c'est pas ça, hein. le sport qu'il joue. Tu vois, Aulas, malgré tout la haine que j'ai à chaque fois qu'il ouvre la bouche, mais Aulas, il est investi émotionnellement dans son club, il pense connaître un peu le foot et il prend des décisions basées sur ses prétendues connaissances du football. McCourt et Hérault, ils se disent nous on connaît rien au foot. McCourt, il va voir les résultats, il va demander à quelqu'un d'autre voilà. Est-ce que c'est normal que les résultats soient comme ça et tout ce que c'est pas normal. Alors messieurs, logiquement c'est en fin de saison dans les entreprises. Voilà. Messieurs, on entend aussi souvent comme argument on peut pas virer Garcia maintenant, il n'y a personne sur le marché. Tout est possible. Alors, est-ce que c'est un argument recevable ça? Du coup, vu qu'on n'a peut-être pas bossé en amont, il y a du monde sur le marché ou pas? Déjà, il y a un mec qui s'appelle Jardimin sur le marché. Oui. Qui coûte très cher. Mais qui connaît la Liga. Jardim. Alors, tu as raison quand il dit qu'il coûte très cher. Aujourd'hui, Garcia nous coûte très cher et il va nous coûter doublement cher. C'est-à-dire que si on n'a rien au bout, ça sera la cata. Le problème, il est là, c'est qu'il vaut peut-être mieux investir sur un garçon, sur un entraîneur qui a de l'expérience et qui a mené des équipes en haut de l'affiche, qui sait valoriser des jeunes et qui va nous ramener quelque chose en bout de saison, que là, si on conserve avec les salaires, avec les transferts, et qu'en bout de saison, on n'arrive pas en Ligue des Champions où on ramène rien, c'est le gouffre complet. Hein. C'est le gouffre complet. Alors, c'est à double tranchant. Jardim, c'est un entraîneur étranger. On sait que Hérault, lui, sa cam, c'est plus les entraîneurs français. C'est un entraîneur étranger qui est bien adapté à la Ligue 1. Il a passé son temps à Monaco. Il connaît bien le championnat, il connaît bien le contexte, tout ça. Mais est-ce que tu virerais ton idole? Non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres entraîneurs? Woody Allen, même, je continue à regarder des accusations graves contre lui. Mourad. Est-ce qu'il y a d'autres coachs français sur le marché actuellement? Tu penserais à qui, toi? Il y a un Laurent Blanc. Non, ça va, Laurent Blanc, il est beaucoup trop marqué PSG maintenant pour moi. Je garde en tête ce moment où il empêche Djadjidji de prendre la balle. Il m'énervait beaucoup quand il était au PSG. Je pense que Laurent Blanc aussi, en termes de salaire, c'est encore... Et puis Laurent Blanc sans Gasset, à mon avis, c'est pas le même Laurent Blanc au niveau des résultats. Par contre, après, il y a un truc, on en parlait avec Jean-Charles, il y a un coach que j'aime bien en France. Alors peut-être que tu te plantes, mais là, de toute manière, tu es parti pour te planter. Et lui, ce serait une opportunité énorme pour lui de venir à l'Olympique de Marseille, mais énorme. Et j'aime ses méthodes, j'aime son discours, j'aime sa manière de dire moi, je préfère finir plus bas, mais en jouant. Enfin, je pense que... Oh là, t'es en train de convaincre du monde là. Voilà, donc. mais à la fin, peut-être pas. Mais en jouant, et c'est Frédéric Hans. Moi, je pense que là, on est si on perd à Angers, franchement, la Ligue des Champions. Et là, tu te dis. Champions Project, je récupère Frédéric Hans. Là, tu vas faire rêver du monde. Là, tu vas les faire revenir au stade. Mais attends, mais laisse-moi aller au bout de mon raisonnement. De toute manière, Champions Project, tout ça, on va concurrencer le PSG. C'est bon, ça, on l'a digéré, on sait que c'est de la connerie. Donc là, par contre, ce qui n'est pas de la connerie encore, c'est la qualification en Ligue des Champions. Et il te faut un électrochoc. Parce qu'en continuant comme ça dans ta médiocrité, là, en battant un Amiens, un Dijon, machin, une fois tous les 3 mois, tu vas pas l'avoir, la Ligue des Champions. Et si t'as pas la Ligue des Champions, t'es vraiment dans la merde. Là, c'est le type de coach qui peut créer un électrochoc. Voilà, et en fait, c'est ça qu'il faut. Mais par et contre, qui coûtera pas cher et qui est libre. Tant qu'à faire, tu lui fais signer 6 mois. Mais pour finir sur Frédéric Hans, tu le fais signer 6 mois, tu lui dis, t'as une mission Ligue des Champions, t'y arrives pas, et ben au moins t'auras tenté un truc, et puis voilà. On terminera juste là-dessus.
beaucoup de supporters rêvent de Marcelo Gallardo. Est-ce que c'est un rêve réalisable? Le problème, c'est qu'il est sous contrat avec River. Ça, c'est toujours problématique de prendre un entraîneur sous contrat. Après, quitte à prendre un entraîneur sous contrat qui est en Amérique du Sud actuellement, c'est maintenant. Et en fait, en Argentine, si tu donnes de l'argent, tout est faisable. Ouais. À Gallardo, ce serait parfait parce que c'est un mec. Moi, je l'ai surtout vu à ses débuts quand il a pris River Plate et je regardais beaucoup le championnat argentin à l'époque et je me disais putain, on peut jouer comme ça dans le championnat argentin parce qu'il jouait super bien alors que c'est un championnat ultra difficile avec peu de talent parce que tous les talents ils se cassent. Autre point positif, tous les ans tu lui prends son meilleur joueur. Tous les ans, il continue à être à un haut niveau. C'est un gagneur parce que aller gagner des Libertadores, etc. avec River Plate, c'est pas rien. Et puisqu'on parle d'entraîneur sous contrat en Argentine, tu as aussi un certain Gabi Heinze qui fait un boulot, qui fait un excellent boulot, qui fait bien jouer ses équipes, qui en fait termes d'exigence, à Argentinos Junior, parce que quand c'est messieurs, on termine cette émission. C'est déjà la fin. Voilà, c'est le dernier débat foot Marseille de l'année. Juste pour conclure sur ce gros débat, en un mot, virer ou pas virer Garcia, à votre avis, à la fin de... Ce qu'on veut nous ou ce qui va être fait? Ce qui va être fait. Vous pensez qu'il sera viré ou pas viré? Moi, je dis pas viré. Morad? Moi, je sais pas, je crois que j'ai perdu toute lucidité depuis hier, depuis le one-man show. Donc, viré ou pas viré? Je suis dans un beau rat de Il est Marseillais. incapable de répondre par un mot. Moi, je te cite Frédéric Hans comme alternative, c'est de dire où j'en suis. Viré ou pas viré? Je sais pas. Viré ou pas viré? Il ne sera pas viré. Il sera pas viré? Non. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Prochain débat foot Marseille, ce sera à la rentrée en janvier, après le match de Coupe de France. Merci à tous. Ciao, ciao.